Salut tout le monde, c'est Lord Vendetta avec vous. Deuxième vidéo, deuxième jour, j'espère que vous allez bien. Donc on commence. XRP en dollars canadiens, il est à 38 sous. Le market cap 16 milliards de dollars. On parle de 1% de hausse. Volume dans les dernières 24 heures, on parle de 8 milliards. Donc une baisse de 29%. Hier c'était 9%, donc un 20% de plus qui s'est ajouté. Et on voit un circulating supply de 45 milliards. Donc il n'y a pas vraiment quelque chose de fou, à part le volume qui a baissé. Mais sinon voilà, le market cap encore à 1 trilliard. Hier c'était 1 trilliard 212 billions, maintenant c'est 1 trilliard 149 billions. Donc voilà, il y a eu quelques billions qui sont partis du space. Et la dominance de BTC, elle est encore à 68%. Donc voilà. Deuxième sujet, je veux parler le Trésor britannique classe le XRP comme un actif non lié à la sécurité. Donc ça fait seulement 20 heures que cet article est sorti. Voilà, ça c'est un point sur lequel j'aimerais parler, parce qu'il y a beaucoup de monde qui associe XRP à Ripple, qui disent ok, XRP c'est Ripple, je vais acheter des Ripple, je vais acheter des XRP. Non, tu n'achètes pas des Ripple. Tu achètes des XRP, tu achètes un digital asset, tu achètes un outil financier qui va résoudre un problème qui est décentralisé sur un ledger décentralisé qui est le XRP Ledger. Maintenant, Ripple, c'est une compagnie, c'est une private company, une compagnie privée qui a la mission d'adopter XRP dans le monde de la finance, éduquer les banques, éduquer les institutions financières, éduquer les payment providers, éduquer les market makers. Donc, quand tu achètes XRP, tu n'achètes pas une action de Ripple. Tu n'achètes pas un share de Ripple. Donc, tu n'investis pas sur Ripple directement, indirectement, aucunement. C'est différent. Quand tu achètes XRP, tu achètes le digital asset, l'outil financier qui sert à créer de la liquidité, etc., 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 sans parler en détail. D'autres vidéos vont venir pour bien expliquer XRP. Donc, juste, faut bien comprendre ça et mettre les points sur les i, parce qu'il y a beaucoup de monde qui colle XRP à Ripple. Oui, Ripple détient des XRP. Ripple n'a pas créé les XRP. Elle a été gifted les XRP. Donc les XRP ont été préminés de l'avance. 100 milliards de XRP en total ont été préminés et ont été donnés à Ripple. Voilà. Donc on avance. Le document du Trésor de Sa Majesté, contredit les accusations de la SEC contre Ripple. Donc la SEC dernièrement le 22 décembre, de nowhere, elle est venue, boum, elle a fait crash le prix de XRP comme ça. Donc il y a beaucoup de monde qui ont perdu beaucoup d'argent. Mais en sachant que le SEC connaît Ripple depuis 8 ans, travaille avec Ripple depuis 8 ans, elle sait que Ripple, elle se met de l'avant pour éduquer les banques, éduquer les institutions financières, éduquer les payment providers, éduquer les market makers, pas juste aux États-Unis, mais dans le monde entier. Le SEC connaît XRP et connaît l'objectif de Ripple. Et là, 22 décembre, le dernier jour du chairman Jay Clayton, boum, il crée un bordel et fait crash le prix du XRP. Mais par contre, dans le monde entier, XRP est déclaré comme une currency, une devise, a bridge currency, un pont pour connecter any value sur le XRP Ledger. Donc, aux États-Unis, on sait que Ripple est connecté au Federal Reserve, la banque centrale des États-Unis. On sait que Ripple c'est un membre exécutif du US Treasury Department. Donc, c'est deux institutions gouvernementales américaines. Donc, le SEC, c'est la même chose. C'est une institution gouvernementale américaine. Donc, tout ça est un jeu. C'est une distraction. Je ne veux pas dire, ouais, ils essaient de nous shake out. Non, je ne vais pas dire ça. Mais c'est une distraction. C'est une distraction. Il faut lire entre les lignes. Il faut savoir qu'est-ce qui est quoi. Et aussi, quand on fait des recherches sur les fundamentals de la technologie, sur la technologie qui est XRP, no matter what news, FUD, bad news, mauvaise nouvelle, etc. qui peut sortir, rien ne va nous faire trembler ni nous déranger, parce que les fundamentals, les points fondamentaux de XRP, de la technologie XRP sont précis, clairs et importants. Voilà, donc on avance.
Point clé à retenir, le Trésor britannique, alias Her Majesty Treasury, a publié un nouveau rapport sur la réglementation des crypto-monnaies. Le rapport indique qu'il existe 3 grandes catégories de jetons numériques: les jetons de monnaie électronique, les jetons de sécurité et les jetons non réglementés. Donc, il y a énormément, pas énormément, 99% de tous les cryptos que vous voyez. Hier, je vous ai montré, il y a comme 8000 cryptos. 99% de ces cryptos-là vont disparaître. Disparaître dans le sens que plus que la moitié ne sont pas réglementés et plus que la moitié sont des sécurités. Parce que ça veut dire que la compagnie qui a créé, le patron, le CEO qui a créé un coin quelconque, il l'a vendu pour subvenir à ses besoins, pour subvenir à ses opérations, pour profiter sa compagnie. Chose qui est différente avec Ripple, c'est que Ripple, elle a fait des OTC sales, elle a vendu XRP à un moindre prix pour faciliter l'adoption de XRP partout dans le monde. C'est plus facile de vendre un produit à 8 sous ou 10 sous que le vendre à 1000 $. C'est plus facile d'éduquer les gens sur un produit qui coûte 8 sous que 1000 $ ou 10 000 $. Donc c'est du marketing et c'est normal. Et je comprends la technique de Ripple. Donc il faut vraiment faire attention et vraiment faire ses recherches pour comprendre le game. Voilà, parce que tout le monde dit la même chose, tout le monde fait la même chose, ils ont juste des logos différents et voilà, tout le monde parle bien avec une panoplie de groupes, d'équipes de développeurs, etc., etc. Mais il faut vraiment faire attention. Donc XRP a été répertorié sous les jetons non réglementés avec Bitcoin et Ethereum, ce qui implique qu'il ne s'agit pas d'une sécurité. Le Trésor britannique, également connu sous le nom de Her Majesty's Treasury, a répertorié le XRP comme un actif non lié à la sécurité dans un document récemment publié. XRP n'est pas une sécurité au Royaume-Uni, au Japon aussi et dans d'autres pays. Dans un rapport, le Trésor britannique a décrit en détail le paysage réglementaire actuel entourant les actifs cryptographiques au Royaume-Uni. Selon le rapport, il existe 3 grandes catégories de jetons numériques: les jetons de monnaie électronique, les jetons de sécurité et les jetons non réglementés. Dans le rapport, XRP ainsi que ETH et Bitcoin ont été classés comme des jetons d'échange, une sous-catégorie de jetons non réglementés. Selon le Trésor, ces jetons ne sont ni des jetons de monnaie électronique ni des jetons de sécurité. Ils n'ont pas de caractéristiques qui ressemblent à des actifs de sécurité ou à d'autres investissements similaires. Voilà. Le Trésor britannique est responsable de l'élaboration et de l'exécution de la politique financière et économique du pays. Elle avait précédemment classé les crypto-monnaies sur la base du cadre conçu par le UK Financial Conduct Authority, FCA, en 2019. Donc, je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo pour que vous puissiez lire la totalité. Donc, mais c'est ça, le point que je voulais mettre ici, parce que voilà, il y a des nouveaux et des gens qui viennent commencer à s'intéresser à XRP Ripple. Je voulais juste mettre le point sur le ça. Comme quoi, les États-Unis, oui, il y a un gros bordel qui entoure Ripple XRP, mais les États-Unis, la SEC n'a pas le pouvoir sur le monde entier. Donc le monde entier accepte XRP comme une currency et ils sont prêts de l'utiliser. Malheureusement, aux États-Unis, ils sont en train de jouer des jeux et voilà. Donc il faut vraiment faire attention, il ne faut pas paniquer ni avoir peur. Au contraire, moi quand je vois ce genre de comme je dis, bullshit, ce genre de cinéma, au contraire, moi j'achète encore plus. Voilà, donc on avance au deuxième sujet. Le prix XRP se prépare à un décollage massif au milieu des plans de Ripple pour l'adoption par les grandes banques centrales. Donc voilà, Ripple prévoit de déployer XRP Ledger auprès des banques centrales pour soutenir les CBDC. XRP semble prêt à sortir au-delà de 40 sous après... ok, ils n'ont pas fini. Mais ce que je veux dire dans cet article, c'est que le XRP Ledger va être un ledger universel. Ok, donc un ledger universel, un seul ledger dans lequel tous les ledgers du monde entier seront connectés. Donc on parle de l'interopérabilité. Chaque ledger, no matter what la marque du ledger, no matter what l'année du ledger, no matter what quel système la banque centrale dans n'importe quel pays utilise, tout sera connecté et tout sera interopérable. Et dans ce XRP Ledger, vu que tout sera tokenized, on parle de l'immobilier, on parle du stock, tout sera digitized. Donc sur ce Ledger,
tout ce qui est value. On parle de CBDCs, donc CBDC ça veut dire Central Bank Digital Currencies, donc chaque banque centrale va créer son propre currency, digital bien sûr, mais ces CBDCs doivent être connectés d'une façon digitale. Qui va les connecter? Donc il faut un bridge currency, et le bridge currency c'est XRP, qui est la native currency dans le XRP Ledger, qui est un ledger universel dans lequel tous les ledgers des institutions financières, des banques, des market providers, des payment providers, des market makers seront connectés dans ce ledger. Donc les paiements vont devenir encore plus rapides, les transactions seront plus rapides et moins de friction, etc., 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 etc. Donc sans rentrer en détail, il me reste plus beaucoup de temps pour la vidéo. Donc Ripple prévoit de déployer XRP Ledger auprès des banques centrales pour soutenir les CBDCs. Ça c'est depuis la nuit des temps. Ça c'est depuis 2012 ils travaillent sur ça. C'est pas nouveau, hein. Ils n'ont pas décidé ça hier ou avant-hier. C'est pour ça que depuis 3 ans moi je suis dans le game. Depuis 3 ans je parle à mon entourage. Depuis 3 ans je parle aux gens que je connais. C'est ça le nouveau wave. On a eu l'internet de l'information. Donc de 2000 à 2020, on peut télécharger la musique rapidement, on peut télécharger des films rapidement, on peut tout faire rapidement. Mais les paiements sont encore stock dans les années 70. Maintenant, si tu veux faire un paiement, ça prend 3 à 5 jours ouvrables. Si tu veux faire un paiement de France au Canada, tu dois prendre l'avion pour que ton paiement arrive plus vite. Mais si tu l'utilises par l'intermédiaire Swift, bah oui, ça prend une semaine plus les frais, et tu as des risques de perdre ce transfert. Donc maintenant, il est temps. C'est pour ça, arrêtez de focuser sur Bitcoin, Ethereum, etc. Focuser sur le nouveau wave qui est en train de se mettre en place, le IOV, Internet of Value, les paiements, les transactions. Voilà. Donc, je vais aussi mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo. Vous pouvez le lire aussi en profondeur si vous êtes intéressé. Donc, troisième sujet, c'est le SEC Enforcer derrière le procès Ripple de 1,3 milliard de dollars se retire. Donc le 22 décembre, quand je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a eu un gros bordel. Le chairman Jay Clayton du SEC Security Exchange Commission a foutu le bordel en mettant un lawsuit sur Ripple. Donc maintenant, on est quoi? On est le 13 janvier. Là, on voit que ces têtes-là qui ont créé ce bordel commencent à partir. Donc le chairman qui est parti directement après avoir mis le lawsuit. Donc sa dernière journée c'était le 22 décembre ou le 23 décembre. Et son groupe à lui, il commence à sortir de la SEC. Donc c'est bien pour nous parce que peut-être qu'ils ont merdé, peut-être qu'ils auraient pas dû faire ça. Mais là, ils commencent à dégager. Et moi, je suis très content qu'ils aillent se faire foutre parce qu'ils ont fuck up beaucoup de monde. Beaucoup de monde ont perdu beaucoup d'argent et ce n'est pas correct de leur part. Surtout qu'ils savent la vérité. Ils savent qu'est-ce que c'est Ripple. Ils savent les vraies choses. Mais ils ont décidé de faire n'importe quoi. Donc bref, ça, je vais mettre aussi le lien de cet article. Vous pouvez le lire en profondeur. Donc le directeur de l'application par intérim de la Security and Exchange Commission, Marc Berger, a dirigé des actions d'application de haut niveau contre les ICO de crypto-monnaies. Voilà. Et le dernier article, le CTO de Ripple présente une fonction d'émission de pièces stables sur le XRP Ledger. Donc revenons sur l'article que je vous ai parlé, comme les banques centrales veulent adopter le XRP Ledger. Donc le XRP Ledger aussi, il a un autre use case, il a une autre utilité, c'est créer des stablecoins. Donc les banques centrales peuvent créer leurs CBDCs sur le XRP Ledger. Donc c'est une opportunité de malade. C'est vraiment ça ne court pas dans les rues à chaque jour. C'est pour ça que j'essaie de harass le plus de monde possible, d'investir sur ça et de faire des recherches sur ça et être curieux sur ça parce que c'est une opportunité d'une vie. Il me reste 1 minute pour cette vidéo. Donc je vais aussi mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo et pour que vous puissiez le lire en profondeur. Donc le XRP Ledger, c'est vraiment le ledger universel dans lequel il y a une currency qui sera le bridge currency qui s'appelle le XRP. Donc leur but c'est connecter any value qui va circuler dans ce ledger. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je sais que je suis encore pas à 100%, mais avec le temps je vais m'améliorer, je vais mieux parler, je vais bien m'exprimer. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que ça a été instructif pour vous. Donc mettez-moi un like, subscribe et suivez-moi sur Twitter pour plus de news sur XRP. Merci et bye bye.